Salutations à vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour notre premier thread horror de l'année dans le nouveau format concentré sur les images et les bruitages. Et aujourd'hui j'ai pour vous deux histoires tirées de Reddit, deux histoires de malades mentales qui s'introduisent chez les gens, tranquillou bibou. Des malades qui aiment faire peur aux gens. Et ça peut arriver à n'importe qui, même à vous. Alors, asseyez-vous et éteignez vos lumières. La première histoire est celle de Lola. Elle nous dit qu'elle habite avec son père dans un appartement au rez-de-chaussée. Sur le devant de la maison, il y a un petit jardin avec un grillage qui donne sur le salon et la cuisine. Le petit jardin est fait de gravier et le grillage ne va pas plus haut qu'1,50 m. Son père travaille de nuit, donc elle reste seule jusqu'à 23 h à peu près. Étant seule chez elle, elle appelle sa meilleure amie en FaceTime tous les soirs. Elle allume toutes les lumières parce qu'elle a peur du noir et puis sa pote la voyait mieux. Par contre, ce qu'elle n'avait pas fait, c'était de fermer les volets. Donc tout le monde peut la voir quand il fait nuit et que la lumière est allumée, car ses fenêtres de salon et de cuisine donnaient sur le jardin, qui lui donne sur la route de la résidence. Il était à peu près 22 h 30 quand elle regarde par la porte-fenêtre du salon. Il y avait une silhouette d'un homme droit et figé, qui semblait la fixer directement juste derrière le grillage. Instinct de survie, elle fait semblant de ne pas l'avoir vu. Elle est allée dans une autre pièce et a prévenu sa meilleure amie. Elle se demande si c'était pas son père et qu'elle l'avait enfermé dehors. Il pouvait être donc un peu énervé et rester comme ça pour lui faire peur. Elle a ensuite éteint toutes les lumières au cas où. Elle a appelé son père pour être sûre. Et heureusement, il n'était pas du tout sur le chemin du retour et il n'était pas du tout là. Après le coup de fil, son père s'est mis en route et elle est retournée dans le salon pour voir si l'homme était toujours là, mais plus du tout. Soulagement. Quoique, tout d'un coup, elle entend la porte de son grillage s'ouvrir et des bruits de pas sur le gravier. Elle court dans la cuisine, car c'est la porte d'entrée principale. Le problème, c'est que c'est une porte vitrée. Donc si jamais il y avait une toute petite source de lumière, il pourrait la voir. L'homme était là, devant la porte. Il ne bougeait pas. Elle était accroupie sur le côté du mur pour pas qu'il ne la voie. Ça a duré 5 bonnes minutes. Elle n'a pas bougé. Lui non plus. Puis elle a entendu encore des bruits de pas, le grillage s'ouvrir et plus rien. Elle n'a plus du tout entendu parler de cet homme. Elle ne sait pas qui c'était et elle ne sait pas ce qu'il voulait. La deuxième histoire est celle de Nathan. Il a 16 ans et nous dit que son histoire s'est passée il y a quelques mois. Il a un chien et il va être très important dans l'histoire. Donc il part avec son chien dehors pour faire une petite balade du soir de 5 à 10 minutes. Quand il sort son chien, il ferme la porte, mais pas à clé, car c'est une porte où il n'y a qu'une seule poignée et elle est à l'intérieur de l'appartement. Et de l'autre côté, tu l'ouvres avec la clé. 10 minutes plus tard, il revient et la porte de son appart est ouverte, mais la serrure n'était pas crochetée. Son hypothèse, c'est qu'il a mal fermé la porte en partant. Ça arrive à tout le monde. Il décide d'ouvrir la porte en grand et là son chien grogne très fort. Puis il aboie, ce qui n'est pas dans ses habitudes, car il est calme et n'aboie jamais, sauf en cas de danger. Donc, en entendant son chien aboyer, il a su qu'il y avait quelqu'un chez lui. Le premier réflexe qu'il a eu, c'est, vu qu'il était tout seul chez lui et qu'il n'y avait pas d'autre clé, il ferme la porte à double tour et il sort dehors avec son chien. Par la fenêtre de la cuisine, il voit une personne devant les vitres en train de le regarder du haut de la fenêtre. Il habite au 2e étage et le rez-de-chaussée, c'est un faux. Donc si le gars saute de la fenêtre, il risque de se faire très mal ou peut-être de mourir. Nathan appelle la police. Quelques minutes plus tard, ils arrivent et Nathan leur donne la clé de chez lui.
5 minutes plus tard, la police arrive avec ce mec et c'était un gars qui avait un casier judiciaire bien chargé car il avait déjà été emprisonné pour agression sur mineur et meurtre. Depuis ce jour, il n'a plus jamais entendu parler de cet homme. Il ne connaissait pas cette personne ni ses intentions. S'il n'avait pas eu de chien, il serait peut-être mort. Morale de l'histoire, ayez un toutou chez vous, ça sauve des vies. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, lâchez un petit like, ça fait plaisir. Et si tu veux rejoindre la team de l'horreur, la porte est grande ouverte. On se donne rendez-vous samedi 18h. Et pour ne pas rater la vidéo, bien évidemment, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas trois pattes à la mère Michel. Et moi, ça me soutient de fou. Sur ce, peace and love et faites très attention à vous. Fermez vos portes à clé et tout et tout. It's hard, it's cold.